Événement Europe 1. La première interview radio du président de la République. Matinale spéciale. Et voyons ce qu'en pense Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour André Crespo-Marin. Alors on verra si Emmanuel Macron a convaincu les Français. Vous, j'imagine qu'il ne vous a pas convaincu, mais j'aimerais vous entendre sur cette mesure concrète sur les carburants. On réécoute le chef de l'État. L'autre situation que j'entends, ce sont nos concitoyens qui tous les jours prennent la voiture pour aller travailler. Parfois avec des distances qui doivent travailler de plus de 30 km par exemple. Exactement, il y a des régions qui l'ont fait, d'ailleurs qui ont mis en place des aides pour plus de 30 km. 20 €. Et d'ailleurs le gouvernement a décidé de défiscaliser cette aide, donc je souhaite qu'on puisse généraliser cela. Je souhaite là-dessus qu'on accompagne nos concitoyens. Donc Emmanuel Macron veut défiscaliser l'aide de 20 € offerte aux salariés de la région des Hauts-de-France qui travaillent à plus de 30 km de chez eux et qui touchent moins de 2 fois le SMIC. Et que ce soit fait dans toute la France, ça va dans le bon sens ? Oui, mais Jean-Michel Apathy vient de le dire. Tout ça, concrètement, on ne voit pas très bien ce que c'est. On écoute même le président de la République, c'est les régions qui vont devoir supporter ça. C'est éventuellement les entreprises, mais on ne sait pas trop sur quel dispositif. Ce qui est concret, c'est que les Français vont voir le prix du carburant augmenter à la pompe le 1er janvier. Leur pouvoir d'achat va en prendre un coup. Et le reste, c'est fumeux. Voilà, ce qu'il faudrait panthéoniser, franchement, c'est les techniques de communication du président. Les bras m'en tombent quand on l'écoute. C'est-à-dire que là, concrètement, je le répète, ce qui est dur, ce qui est concret, ce que les Français vont subir, c'est à partir du 1er janvier. Le reste, c'est de l'enfumage. C'est pareil, pardon, je prends la balle au bon quand il parle des quartiers. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Il a osé dire qu'il va réouvrir des centres d'impôts dans les quartiers. Réouvrir des services publics dans les quartiers. Ils ont fermé, il a cité le centre des impôts. À Bagnolet, ils viennent de fermer le centre des impôts. Je me suis battu contre. Ils viennent de le fermer. À Bagnolet, je me bats pour une ouverture de commissariat. Ils ne veulent pas m'entendre parler. Je ne cesse de faire des courriers. Et là, ils viennent de dire non, mais on va réouvrir. Alors qu'ils sont en train de fermer. Et je pourrais continuer la liste. J'ai un centre de la CPAM. J'écris parce qu'il est de plus en plus fermé, faute de personnel. Écoutez, au bout d'un moment, cette parole de communication, cette technique de communication présidentielle qui vise à parler d'une France, franchement, dans laquelle on ne vit plus. Je ne sais pas c'est agaçant, voilà ce que je tiens à dire. Et franchement, les Français le voient de plus en plus. Mais on pourrait rentrer sur des dossiers plus précis. Je ne sais pas combien de temps vous allez me laisser, mais sur l'Europe de la défense, moi, on va en parler après, si vous le voulez bien. On va en parler après, on ne va pas tout faire d'un coup. Merci Alexis Corbière. On va faire réagir Gilles Legendre, qui est avec nous en studio, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous entendiez Alexis Corbière rouvrir des services publics dans les quartiers alors qu'on les ferme et est-ce que c'est réagir vraiment à l'urgence de la situation ? Est-ce seulement réaliste? Et puis, cette mesure sur les carburants, Jean-Michel Apathy l'a très bien dit, c'est pas fait. Alors, je remarque la déception d'Alexis Corbière dès que le président de la République cherche à trouver des solutions à un problème que, par ailleurs, Alexis Corbière dénonce depuis des semaines et des mois. Des solutions qui paraissent irréalistes. Non. Pourquoi vous dites tout ça? Pourquoi elles sont irréalistes? Parce qu'on ne rouvre pas des services publics du jour au lendemain. Non, attendez. Sur la question des carburants, nous allons nous mettre au travail dès maintenant. Si toutes les régions s'y mettent avec vous. Le gouvernement, les collectivités territoriales, peut-être les entreprises et évidemment les députés de la majorité qui sont très en pointe sur ces sujets et que je représente ici. Un point très précis. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Peut-être momentanément. C'est la hausse du prix du pétrole. Nous ne toucherons pas à la fiscalité écologique. Ça, c'est certain. Elle a une vertu, lutter contre le réchauffement climatique et permettre de financer par ailleurs le travail. Ça, c'est très important. Sur ces mesures... En revanche, que pendant un temps, on compense la très forte hausse du prix du pétrole, qui explique 75% de la hausse du carburant, que nous soyons capables de la compenser pour les populations désignées par le chef de l'État, pour les personnes très modestes qui doivent se chauffer, ou pour les personnes qui travaillent loin de leur domicile. Alors oui, nous avons plusieurs possibilités. On va en parler dans un instant. Elles seront connues très rapidement. Sur ces mesures, on entendra aussi Nicolas Bay du Rassemblement National dans un instant, Nicolas. Europe 1. Et on revient sur les carburants, on en parlait il y a un instant, et sur la manifestation du 17 novembre. Gilles Legendre, vous êtes le patron des députés La République En Marche à l'Assemblée. Emmanuel Macron dénonce la démagogie des partis qui soutiennent le mouvement. Ce n'est que ça, il conteste le caractère populaire de cette manifestation à venir? Non, il ne conteste pas le caractère populaire. La preuve, c'est que le président de la République propose d'y apporter des solutions. Donc, les personnes qui expriment leur mécontentement, leur colère, nous les écoutons, nous les respectons. Ce qui est différent, c'est l'exploitation qu'en font nos oppositions. Vous savez, ce qui caractérise nos oppositions aujourd'hui, c'est des alliances bizarres qui fait que l'extrême droite et l'extrême gauche se réunissent dans des manifestations ou dans des protestations. Et puis, l'absence de projet. Nous avons un projet que nous avons présenté aux Français et que nous réalisons. Eux
essaye de surfer sur les peurs, sur les mécontentements. La manif du 17, ce n'est que ça. Est-ce qu'ils proposent des choses concrètes? Eh bien, on va leur demander. Et non. On va leur demander. Nicolas Bay nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Député européen et membre du bureau exécutif du Rassemblement national. Le but de cette manifestation du 17 novembre, c'est de faire baisser le prix de l'essence ou de bloquer le pays pour mettre Emmanuel Macron en difficulté? Je crois d'abord que c'est une réaction citoyenne, spontanée, qui n'est pas téléguidée par les partis politiques. Un peu quand même, non? Non, pas du tout. Et finalement, qui correspond à une indignation très vive de nos compatriotes qui souffrent des mesures concrètes qui sont prises aujourd'hui par ce gouvernement. Les mesures fiscales qui frappent durement ceux qui travaillent ou ceux qui ont travaillé, notamment nos anciens, et aujourd'hui les mesures fiscales qui consistent finalement à taxer le carburant, c'est-à-dire ceux qui utilisent la voiture par obligation pour travailler, par obligation pour rechercher un emploi. Les familles aussi avec des enfants qui sont obligés d'utiliser leur véhicule, qui ne peuvent pas faire autrement, et on a l'impression que la République En Marche, ils vivent un peu sur une autre planète. Mais taxer ce qui pollue, tout le monde peut utiliser une trottinette électrique pour aller travailler. Non, c'est pas la réalité de la France d'aujourd'hui. Taxer ce qui pollue, vous êtes contre? Mais il faut, à ce moment-là, il faut s'attaquer réellement à la pollution. Les 50 000 supertankers qui sillonnent la planète au nom d'un modèle mondialiste totalement débridé, de libre-échange transcontinentaux, ça pollue beaucoup plus que Monsieur Durand qui utilise sa Twingo pour aller travailler. Donc, au lieu de culpabiliser les Français, au lieu d'atteindre le pouvoir d'achat de nos compatriotes, eh bien, il faut s'attaquer à ce modèle mondialiste ultralibéral que M. Legendre et ses amis défendent, et qui aujourd'hui est le plus pollueur. Le président de la République a dénoncé tout à l'heure les dérives ultralibérales de l'Europe. Mais il ne suffit pas de les dénoncer, il faut agir. Emmanuel Macron, il défend le libre-échange total, il défend la concurrence déloyale à l'extérieur et à l'intérieur de l'Union européenne. Permettez-moi de vous dire que vous êtes myope. Vous pointez la hausse des carburants, vous ignorez toutes les mesures que nous avons prises en faveur du pouvoir d'achat, pour ceux qui travaillent, pour les populations les plus modestes, pour les retraités. Écoutez, les retraités, excusez-moi, attendez. Si vous parlez en même temps, les auditeurs vont plus rien comprendre. Gilles Legendre, pour La République En Marche. Quand Emmanuel Macron dénonce, vous le disiez, une Europe ultralibérale et qui a fait passer le niveau de vie des classes moyennes, qui l'a fait baisser. Est-ce qu'il ne donne pas raison, finalement, au Rassemblement national et à la France Insoumise, qui ont fait le même diagnostic? Alors, d'abord, le fait que le président pose ce diagnostic est quelque chose d'extrêmement important. La seule chose, mais elle est énorme, qui nous sépare de nos oppositions, en tout cas de M. Nicolas Bay et du Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national et d'autres veulent la destruction de l'Europe. Nous voulons sa reconstruction. Et nous voulons lui donner un nouvel élan, précisément pour que cette fameuse parenthèse de paix et de prospérité dont a parlé le président ne s'arrête pas. Alors, mais le président, on va le réécouter. Pour ce faire, nous devons dresser le constat extrêmement strict sur le fait qu'il y a eu beaucoup de choses en Europe qui n'ont pas fonctionné au cours des dernières décennies et que nous devons corriger, notamment pour protéger nos concitoyens. On va réécouter le président. 100 ans après la Première Guerre mondiale, il dénonce le nationalisme belliqueux qui conduit à la guerre. Il vise le Rassemblement national, aujourd'hui favori pour les élections européennes. Regardons le monde tel qu'il est. Les nationalismes ne sont-ils pas là? A-t-on oublié quel est le parti qui avait gagné les dernières élections européennes en France? Le Front National. On semble s'être habitué à cela. Il est favori aussi aux élections pour l'instant. J'espère qu'il ne gagnera pas. Gilles Legendre, est-ce qu'utiliser la mémoire, la Première Guerre mondiale, à des fins politiciennes, c'est pas un peu déplacé? C'est pas des fins politiciennes. L'histoire, c'est très important. Nous avons vécu la première moitié du XXe siècle un drame absolu, avec deux guerres meurtrières, l'une pour des raisons militaires et d'autres pour des raisons nationalistes, raciales, xénophobes, antisémites. Nous ne voulions plus de ça. Nous avons créé l'Europe au début des années 50 précisément pour corriger ça. Or, aujourd'hui, nous constatons que dans 5 pays d'Europe, ils sont gouvernés en direct ou par des coalitions dans lesquelles figurent les amis de M. Nicolas Bay qui relancent le rejet de l'autre, l'antisémitisme, la xénophobie, les positions simplistes, yaka, où on pense qu'il suffit d'émettre une idée pour qu'elle soit valable. Les années 30, faire peur, finalement vous avez des stratégies identiques à La République En Marche et au Rassemblement national. Nicolas Bay, faire peur aux Français comme seul projet, est-ce que c'est bien responsable? Le problème, c'est que c'est Emmanuel Macron qui essaye de faire peur aux Français. Mais vous aussi? Mais non, pas du tout. Nous essayons d'identifier les problèmes et d'apporter des solutions. Quand j'entends Gilles Legendre ou Emmanuel Macron tout à l'heure, ils essayent en effet de faire peur aux Français, d'agiter le spectre d'un retour des années 30. Mais c'est une attitude qui est
totalement irresponsable. Quand Et on vous, voit c'est la peur du simplement... migrant. Non, mais c'est Chacun pas la sa peur peur. du migrant, c'est le problème Le rejet migratoire de l'autre. qui est bien réel. Quand on a 450 000 entrées légales et clandestines en France chaque année, on est obligé de poser le problème migratoire. Et c'est totalement Qui l'a posé, Nicolas Bay, inconséquent au mois de juin au et Conseil irresponsable de européen? pas C'est vouloir le président poser. de la République, Non, mais Emmanuel avec des Macron, solutions aujourd'hui, concrètes n'apporte qui visent précisément aucune à solution sauvegarder l'immigration de politique pour les réfugiés Aujourd'hui, et il à est contrôler il l'immigration est illégale. isolé Vous le sur la savez scène parfaitement. européenne. Non, Nous, ce que nous il a été défendons, c'est un rejoint. vrai projet Il a été européen. rejoint par l'ensemble des pays européens au cours du C'est Conseil inexact. européen du mois de juin. Il est tout seul avec le gouvernement socialiste C'est espagnol. comme ça que vous l'aimeriez, c'est faux. À défendre encore le modèle de l'immigration massive, alors qu'il est rejeté partout en Europe. C'est vrai en Italie, ça va en Autriche, ça va en Hongrie, c'est vrai en Pologne. Et je crois qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui n'en peuvent plus Le projet de cette européen, logique ce sera migratoire. en effet une Europe qui Gilles Legendre. protège, notamment sur les questions migratoires, notamment sur Mais les c'est le contraire que vous avez fait. notamment sur les questions commerciales, mais c'est aussi une Europe qui doit construire son avenir. Nous vivons Merci, Gilles aujourd'hui Legendre. une Mais mutation l'avenir, c'est l'Europe des essentielle. nations, C'est pas l'Europe qui permettra la logique de d'apporter l'intégration. l'essentiel des c'est solutions terminé. aux Les problèmes auditeurs qui se se font posent leur dans le idée. pays. Merci à vous deux. Merci d'avoir été avec nous.